Bienvenue. Ah, vous asseyez pas. Vous asseyez pas. Non. Voilà. Hop. Voilà. Ah ouais. Voilà. J'ai pas le temps de me chauffer en fait. Non. Direct. Bah, il était là, vous l'auriez vu, donc je vous le donne tout de suite. C'est moi. Ça s'appelle un disque d'or, c'est moi qui l'ai fait. Incroyable. Voilà. Bravo. Et maintenant, Merci beaucoup. débrouillez-vous. Merci beaucoup, c'est incroyable. Alors, hop. J'étais pas prêt moi. Il fallait me chauffer un petit peu. Merci beaucoup. Bah, félicitations. Merci. Félicitations Merci pour au ça, public, pour le surtout livre d'or. parce que sans eux, on fait pas grand-chose en fait. Alors, vous triomphez, la preuve, dans les plus grandes salles de France avec la tournée Requiem pour un fou. 200 000 billets vendus. Et c'est pas terminé. Vous reprenez le 15 mars dans tous les zéniths de France, en Suisse, en Belgique, le 18 mars au Dôme de Paris, le 2 avril à Bordeaux, le 7 novembre à Grenoble, etc., etc. Sans oublier Marseille, Bébé, le 30 novembre. Qu'est-ce qui est en train de se passer avec cette tournée? Est-ce que vous attendiez un tel phénomène? Non, je sais pas. En fait, j'essaie de pas trop me projeter avant. Déjà, les 2 ans de studio déjà m'ont permis déjà d'avoir, on va dire, d'émettre, on va dire pas des doutes, mais j'espérais vraiment que les gens allaient aimer cet album et toute l'histoire qu'elle raconte. Et puis donc la tournée, on ne sait jamais en fait, Ouais, vraiment. parce que là, ce qui a fonctionné, c'est quand même les fans sont au rendez-vous, mais il y a les puristes de Johnny aussi. Oui, il y a un mélange vraiment sympa des publics, ouais. Non, c'est assez dingue. Et il vous faisait pas peur, les puristes de Johnny? Peur? Ouais. Non. Peur dans le sens, c'est dur d'avoir des puristes en face de soi. Ouais, surtout, en fait, j'ai testé avec l'album, on verra avec l'album. Et si je me fais caillasser, j'irai pas, quoi, je suis pas fou. mais non, quand j'ai vu que l'album plaisait et tout ça, donc je me suis dit, allez, on fonce, on y va, et puis on verra bien. Apparemment, apparemment ça continue. Mais c'est ce qui est beau dans ce projet. Cameron, en fait, il va chanter? Non, il chante super bien, mais il veut pas. Il veut pas, bon, c'est comme ça. Vous le regrettez? Non, parce que en fait, les enfants font ce qu'ils veulent et il va faire finalement, c'est très bien médecine, comme ce ça. gamin, d'accord? Peut-être. Pas loin. Non, il est très cinéma, il est très cinéphile, il adore le cinéma, il adore la production, il aime jouer. Non, il est doué pour plein de trucs, mais il pourrait chanter s'il voulait. Hein. Je crois pas que ce soit un truc pour lui. Sur les images, on s'en lasse pas de les regarder. Mais vous, ça vous saoule pas? De quoi? Les images. Quelles images? Les images de vous, de Johnny, de vous enfants, de Johnny, de Sylvie Vartan avec vous, de vous à la batterie. Pas du tout, c'est super mignon, surtout petit comme ça. C'est quand j'étais mignon encore. Mais non, mais c'est touchant. Mais le truc, c'est qu'il y a moins de surprises. Je les connais. Oui, c'est sûr, il y a moins. Oui. Non, ouais. Et sinon, c'est pas désagréable en soi. D'accord. C'est sympa. Donc ça vous gave pas? Non, gavé, non. Mais je suis content d'être là. Hein. Non, mais ça se voit. On est content aussi. De manière générale, quoi, tu De parles. manière générale. Pas ici. Yann, je suis ravi d'être là. Et merci de m'inviter une deuxième fois plaisir. comme ça. Avec plaisir. Rapproché, je suis touché. Le monde où tout le monde chiale, c'est le moment Ouais. où tout le monde chiale, c'est ce qu'on m'a dit. C'est sur cette chanson énorme tube de 99. Il me semble qu'on feuillette l'album de famille dans tout le spectacle, c'est ça? Et qu'est-ce qui se passe spécialement sur cette chanson? En fait, c'est une chanson qui parle du temps perdu, un peu qu'on essaie de rattraper, mais qu'on peut pas. Et que cette notion du temps qui passe si vite, et en fait, on passe notre vie à 100 à l'heure, sans se soucier peut-être nécessairement des choses vraiment primordiales, comme passer du temps avec les gens qu'on aime pendant qu'il y a encore temps. Enfin, cette chanson parle de ça, du temps qui passe trop vite. Vos filles Emma et Ilona, et on a parlé de votre fils Cameron, sont présents. Elles sont présentes elles aussi? Oui. Comment? Sur High, sur ce titre. Oui, donc. Sur ça? Ouais, sur ça. Et pourquoi cette chanson sur elle? Parce que il fallait le mettre quelque part. Non, je rigole. Non, mais c'est une bonne réponse. Non, pas du tout, non. Ça pourrait être une bonne réponse. Non, mais parce que c'est une de mes vieilles chansons, en fait, que
j'éprouve toujours autant de plaisir à la chanter. Puis elle me rappelle un petit peu mon adolescence à moi. Et forcément, quand je vois mes filles, je me disais que ça allait être joli, ça allait être un beau moment sur ce titre. Et vous avez transformé la déclaration d'amour d'un père à sa fille à la déclaration d'un frère à sa sœur. Ouais. Laura, y a tant d'hommes que je ne suis pas. Y a tant de phrases qu'on dit que je ne te dirai pas. Elle est venue vous rejoindre sur scène? Oui, elle est venue. On a chanté plusieurs fois ensemble sur le titre On se fait peur qu'on avait fait en duo il y a longtemps. Et ouais, c'est toujours un moment génial. On se marre bien tous les deux. C'est vraiment quelqu'un que j'aime profondément. On s'est rencontrés en chemin. On n'a pas grandi ensemble, mais c'est tout comme en fait. On est À pas quel très âge proches. vous l'avez découverte, vous dites rencontrés? Ben, moi, on s'est rencontrés quand elle était bébé, mais on a commencé à passer du temps ensemble. Ben, justement, quand j'ai enregistré Tu m'as pas laissé le temps, ce titre-là, c'était cette année-là, on a commencé à se voir pas mal. Aussi tard? Ouais, aussi tard, mais en fait, je veux dire d'une façon régulière. Ouais, bien sûr. Ouais. On a reçu Sylvie Vartan pour ses adieux, c'était super beau et vraiment super émouvant. Comment vous avez vécu ça? À travers les adieux de Sylvie À travers le Vartan. prompteur, en fait. C'est-à-dire? Non, mais il y a un truc, je sais pas vous, mais moi, avec ma mère, je suis paniqué, en fait. Il y a un truc. Pourquoi? Je sais pas, elle me donne le trac. Ah bon? Je suis hyper traqueur avec ma mère. J'ai l'impression d'avoir 15 ans et demi encore. Avec ma mère, il y a un truc qui se passe. Je suis pas vraiment un voulez traqueur la d'habitude. protéger? Non, c'est pas ça, c'est que je sais pas. Mais c'est peut-être parce qu'elle vous impressionne, parce qu'en interview, vous Oui, dites il tout va y le avoir temps un peu de ça aussi, qu'elle, mais- elle est solide, elle est disciplinée. Et pas moi. Voilà, vous avez peur de décevoir vos parents, comme nous toutes, finalement. Non, mais, Pourquoi elle vous impressionne? non, mais c'est pas qu'elle m'impressionne. En fait, c'est un peu ce côté un peu impudique en public avec elle, qui est quand même c'est un truc un peu spécial. Donc c'est vrai que Oui, c'est je suis votre arrivé maman, un petit quoi. peu. Pardon. C'est votre maman que vous exposez, C'est quoi. ma mère, oui. Et donc, il y a quand même un truc qui se passe. C'est quand même un petit peu la fin d'une grosse étape de vie pour elle. Et moi, ça me touche en plus. Donc, il y a un petit peu tous ces sentiments-là mélangés devant tout le monde. C'est un peu bizarre. C'est pas un truc facile. C'est pour ça que j'avais dit, je crois, c'est plus facile d'aller chanter que de faire ce que j'avais fait. Mais c'était super en même temps. Et elle était si touchée. Et il n'y avait pas la même émotion quand vous étiez sur scène avec votre père que quand vous êtes avec votre mère? Il vous impressionnait moins qu'elle? Non, mais c'est pas qu'il m'impressionne, c'est que c'est tellement proche en fait. Avec mon père, c'était autre chose. Il y a un côté peut-être un peu plus animal, un truc entre mecs. On vit pas les choses de la même façon. Je voudrais qu'on voit le moment aux victoires il y a quelques jours. Il est temps maintenant de remettre cette victoire d'honneur. Et chère Sylvie, c'est quelqu'un évidemment de très spécial pour vous qui va s'en charger. Votre fils, David Hallyday, qui nous rejoint sur cette scène. David Hallyday, s'il vous plaît. Je voudrais remercier l'Académie. Bienvenue David. C'est vraiment Merci David d'être avec nous ce soir. plaisir. Donc félicitations et bravo pour tout ce que tu as accompli dans notre métier. Et dans ma vie et dans notre vie aussi, je pense à tous. Bravo, bravo pour tout. Merci, mon amour. Oh, je ne pouvais pas entre tout. Elle est contente? Pardon? Elle est contente? Elle est contente, oui, ça se voit. Oui, enfin pas là pour la victoire, mais d'avoir terminé, de faire autre Je chose. sais pas, en fait, je me posais la question. D'ailleurs, c'est une question que je vais poser. Moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, il va falloir un certain temps pour qu'elle descende un petit peu de tout ce qui se passe. Ouais. Et puis, ça va lui manquer. Ça lui Là, manque je l'ai eu avant-hier. Je dis alors, ça commence à. On dit, ah non, je suis super contente. Elle est très bien. Ça va pas durer. Une chanson de votre père que vous aimez particulièrement jouer sur scène, c'est Oh ma jolie Sarah. Ah oui. Sarah, ma pauvre Sarah. Oh, 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 ma pauvre Sarah. Sarah, Sarah, tu m'as. Il y a une raison pour laquelle vous aimez faire celle-ci. C'est quoi? C'est la rythmique? La rythmique, c'est ça? En fait, quand j'étais petit, j'écoutais ce titre. Et j'étais fan de son batteur qui s'appelait Tommy Brown.
Et c'est toute l'époque Led Zeppelin, ces batteurs très rock avec qui jouaient un peu à contretemps, tout ça. Donc j'étais fan de Tommy Brown et lui il a composé cette chanson en partie. Et donc c'est la première chanson que j'ai commencé à jouer à la batterie jusqu'à user mes mains. J'adorais le groove sur ce titre. Donc voilà, puis je l'ai joué à la batterie avec lui plusieurs fois au Parc des Princes pour ses 50 ans aussi. Moi je me suis dit, il faut que je reprenne ça là parce que pour moi c'est symbolique. Et la pochette de l'album était super aussi en 1971, c'est un flagrant délit. Et sur cet album, une chanson que vous ne pourrez jamais chanter parce que ça ferait bizarre, c'est Fils de personne, c'est ça. Leur paradis, c'est un bureau étroit, dans un immense ministère. Je ne suis pas des fonctionnaires. Je suis la fille de personne. Et vous avez chanté Père de personne à la place. Oui, c'est ça. Toi qui n'es le père de personne. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans quelles circonstances vous avez écrit cette chanson? Oui, j'ai écrit ce titre pendant ma séparation en fait, de ma première femme, et avec les enfants c'est toujours difficile. Et je me suis dit en fait c'est comme si, et j'ai eu beaucoup de mal à accepter ça en fait, parce qu'on peut tous se séparer et puis pour des raisons différentes. Mais là quand il y a des enfants c'est pas pareil. Et donc je me suis dit c'est horrible parce que c'est comme si j'avais fait des enfants pour qu'un autre homme les élève quelque part. Donc c'est parti de là. Est-ce que vous vous souvenez de cette chanson-là? Et j'ai souffert l'enfer. Et j'ai le cœur aussi dur que. Je pense que vous l'avez entendu très jeune cette chanson. Oui, quand j'étais même pas né, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est quoi cette histoire? Je fais bien les enchaînements. Bah ouais, parce que vous faisiez ça avec le pied dans le ventre. C'est ce que ma mère me dit, mais bon, c'est bizarre quand même. Que vous tapiez du pied dans le ventre. Ouais. Dès qu'elle l'entendait. Juste à ce moment-là, ouais. Déjà batteur. C'est pour ça que je le fais vachement bien là. Ah oui, ouais. C'est vrai que c'est vrai que vous pensiez que tous les parents étaient chanteurs. Tous les parents de tout le monde étaient chanteurs. Jusqu'à un certain âge. Ouais, jusqu'à. Vous ne le pensez plus. Jusqu'à 15 ans à peu près. Non, quand j'étais tout petit, oui, c'était parce que quand c'est ton quotidien, en fait, tu penses que tout le monde chante professionnellement. Et que tout le monde est connu. Que tous les parents sont connus, que tout le monde chante. Je ne connaissais pas trop ce terme-là, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, mais en tout cas, je pensais que, oui, je demandais à mes petits camarades, je dis, alors, ton père, il chante quoi, ton père? Elle est où la veste en loup de ton papa à toi avec les têtes de loup dessus? La tournée, l'album s'appelle Requiem pour un fou. La chanson Requiem pour un fou, c'est l'histoire d'un féminicide et surtout de l'excuse de l'amour, passion plus fort que tout. Est-ce que vous comprenez que certaines personnes trouvent ça étrange en 2025? Oh oui, bien sûr, on est 2025. La vie change, on évolue aussi. Et moi, je trouve que c'est bien de parler de choses difficiles et des choses très très dures comme ça, parce que c'est mieux que le mutisme, en fait. Il faut en parler, il faut mettre le doigt sur les choses graves et sur les choses lesquelles il faut changer. Donc je pense que justement, Mais c'est marrant parce que je ne suis pas sûr qu'on lui ait posé cette question à lui. À Johnny? Non, parce qu'elle cette chanson, elle date de 77, je crois, 77. Et bon, c'est à moi qu'on me la pose, mais why not? L'héritage. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, mais c'est vrai en plus. Non, mais je trouve que justement, c'est bien d'en parler et j'y ai pensé forcément. Je me suis dit, bon, est-ce qu'on l'a fait? Mais j'ai fait quelques sondages et j'ai vu que c'est une des chansons préférées de son public à lui. En France, ça fait partie des 10 que des gens adorent, donc je me suis dit, bon, allez. On a calé toutes les chansons de l'album. Quelle est celle que vous avez envie d'entendre là tout de suite maintenant? Vous dites. Ouh là là. Face A, face B, face C. C'est face C. Ouh là là. Ouh là là. Ouais. Ah, je croyais que vous disiez ouh là là, genre. Non, je sais ça. Je suis un peu con. Ouh là là. Ça, c'est à chaque fois.